Un silence lourd s'est abattu lorsqu'Ibrahim Traoré est apparu devant les orphelins des soldats tombés au combat. Le contraste frappant entre les visages marqués par la perte et le dirigeant annonçant des écoles pour les soutenir souligne la profondeur du défi. Ce projet, destiné à offrir une nouvelle chance aux enfants, peut-il vraiment changer leur avenir? Le Burkina Faso est à un tournant où la promesse d'un avenir meilleur est placée entre leurs mains fragiles. Ibrahim Traoré a promis que les enfants des soldats tombés au combat recevraient non seulement une éducation, mais aussi un environnement sûr pour grandir. Ces écoles, plus que de simples salles de classe, seront des espaces d'apprentissage, de santé et de soutien moral. Le Burkina Faso, un pays profondément marqué par la guerre, mise sur cette génération pour rebâtir l'avenir. La promesse de Traoré n'est pas seulement un engagement symbolique, mais un plan concret visant à offrir à ses enfants un avenir stable et propice à leur développement. Mais à quel prix? La mise en place d'un tel réseau éducatif nécessite des ressources considérables. Les infrastructures doivent être adaptées pour fournir à chaque enfant une protection, des soins de santé gratuits et un enseignement de qualité. Ce projet ambitieux pourrait-il réellement répondre aux attentes et transformer la vie de ces jeunes orphelins? La société tout entière devra s'engager pour que cette vision devienne réalité. Le défi est colossal, mais l'espoir d'un avenir meilleur est palpable. Dès le discours d'Ibrahim Traoré, un chiffre a résonné dans l'esprit de tous. D. Voici les informations détaillées Voici les informations détaillées sur I. Des écoles spécialement dédiées aux orphelins de soldats seront créées à travers le pays. Ce n'est pas une simple annonce, mais un jalon dans un projet qui vise à donner à ces enfants bien plus qu'une simple éducation. Le Burkina Faso, après des années de guerre et de violence, tente de redresser la barre, et l'éducation apparaît comme l'élément central de ce processus de reconstruction. Mais l'enjeu est bien plus vaste que l'école elle-même. Il s'agit de construire des espaces où les enfants seront protégés, soignés et accompagnés. Ce projet est né d'une prise de conscience du président Traoré. Les orphelins de soldats sont les témoins silencieux des ravages de la guerre, mais ils sont aussi, par leur résilience, l'espoir d'un futur meilleur. Ces écoles, au-delà de leur rôle éducatif, visent à réparer les fractures profondes laissées par des années de conflits. Les formations professionnelles et les programmes de soutien moral font partie intégrante de ce cadre. À travers ces écoles, Ibrahim Traoré ne veut pas seulement reconstruire un système éducatif, mais aussi, et surtout, offrir aux enfants un environnement propice à leur épanouissement complet. La question qui persiste, cependant, est de savoir si ce projet ambitieux pourra réellement transformer la trajectoire de ces enfants. Sera-t-il à la hauteur de ses promesses? La route sera semée d'embûches et chaque étape sera un test pour le leadership du président et la cohésion nationale. Mais une chose est certaine, cette initiative marque un tournant dans la manière dont le pays choisit de traiter son passé et d'investir dans son avenir. Ibrahim Traoré, en tant que président du Burkina Faso, porte une responsabilité immense. Face à la violence et aux pertes humaines causées par la guerre, il est confronté à un défi colossal: reconstruire une société meurtrie tout en offrant un avenir aux enfants des soldats morts au combat. Dès son discours auprès des orphelins, il a posé les bases d'une promesse qui va au-delà de la simple rédemption symbolique. Il s'agit de transformer la douleur et la perte en espoir tangible. Les premiers signes de cette transformation sont visibles. Après l'annonce de la création des écoles, des équipes locales ont commencé à identifier les besoins spécifiques des enfants, à recenser les orphelins et à préparer les infrastructures nécessaires. Un cadre de soutien global, englobant à la fois l'éducation, la santé et la protection, est en cours de conception. Ce n'est pas seulement un projet éducatif, mais une vision globale pour le futur de ces enfants, destinée à leur offrir non seulement une chance d'apprendre,
mais aussi de se reconstruire psychologiquement et émotionnellement. Les résultats immédiats sont encourageants. Des discussions régulières avec les familles ont permis de dissiper une partie de l'incertitude et de la crainte. Les enfants, qui jusque-là vivaient dans un état de vulnérabilité, commencent à percevoir ces écoles comme un espoir tangible. Les familles, de leur côté, voient dans cette initiative un soutien moral et matériel qui les aide à alléger les lourdes charges du passé. Le chemin reste semé d'embûches, mais cette promesse, désormais incarnée par Ibrahim Traoré, suscite un changement fondamental dans la manière dont la société burkinabé envisage son avenir. L'annonce d'Ibrahim Traoré marque un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Le pays, dévasté par des années de guerre, voit en cette initiative une lueur d'espoir. Le président, avec sa promesse de créer des écoles pour les orphelins de soldats, met en place une stratégie ambitieuse pour la reconstruction nationale. Le plan va au-delà de la simple fourniture d'éducation. Il s'agit de créer des espaces sécurisés où les enfants bénéficieront de soins gratuits, d'une formation professionnelle et d'un soutien moral dans le but de les préparer à un avenir meilleur. Ce projet marque le début d'une transformation structurelle où l'éducation devient un levier de réconciliation et de croissance. La mise en œuvre commence immédiatement après l'annonce. Les équipes locales sont déployées pour identifier les enfants concernés, évaluer leurs besoins spécifiques et commencer la construction des écoles. Les premières étapes sont critiques. Il s'agit de garantir que les infrastructures soient adaptées aux besoins des orphelins et qu'elles puissent offrir un environnement sûr, loin des traumatismes de la guerre. La construction des écoles commence dans les zones les plus touchées par le conflit, là où les orphelins sont les plus vulnérables. Pendant ce temps, le gouvernement met en place des programmes de soutien pour aider les familles à s'adapter au nouveau système éducatif. Les enseignants reçoivent des formations spécifiques pour travailler avec des enfants ayant vécu des traumatismes graves. Les structures de santé sont également intégrées à chaque école pour garantir un suivi médical constant. L'objectif est de créer un environnement où chaque enfant pourra se reconstruire, non seulement sur le plan académique, mais aussi physique et émotionnel. Les premières écoles commencent à ouvrir leurs portes en voici les informations détaillées sur et offrant aux orphelins un environnement sécuritaire où ils peuvent apprendre, se soigner et se reconstruire. Ces établissements ne sont pas simplement des lieux d'apprentissage, mais des centres de soutien intégral. Le projet évolue au fur et à mesure que les besoins des enfants deviennent plus clairs, avec des ajustements réguliers pour garantir que les écoles offrent réellement ce dont les orphelins ont besoin pour se remettre de la guerre. Mais cette initiative n'est pas sans défi. Les ressources nécessaires pour soutenir un tel projet sont colossales et le pays, encore en train de se remettre des ravages de la guerre, doit faire face à des contraintes financières et logistiques. La mise en place de ce réseau d'écoles nécessite une collaboration étroite entre le gouvernement, les ONG et les communautés locales. Les premières étapes de la construction sont lentes, mais chaque avancée est un pas vers la réalisation de la vision de Traoré. Au fur et à mesure que les écoles ouvrent, les résultats commencent à se manifester. Les enfants, qui jusque-là vivaient dans des conditions de précarité extrême, commencent à s'épanouir. Le système éducatif mis en place offre bien plus qu'un simple apprentissage académique. Il prépare les orphelins à une vie d'autonomie, de dignité et de responsabilité. Ces enfants ne sont plus simplement des victimes de la guerre. Ils deviennent des acteurs du futur du Burkina Faso. La mise en place du projet d'Ibrahim Traoré a rapidement donné lieu à des résultats mesurables, offrant ainsi un cadre solide pour évaluer l'impact de l'initiative. Le premier indicateur clé de succès est le nombre d'écoles ouvertes et opérationnelles. Selon les dernières estimations, voici les informations détaillées sur
Voici les informations détaillées sur le gouvernement prévoit d'ouvrir 50 écoles réparties sur tout le territoire du Burkina Faso, toutes destinées à accueillir les orphelins de soldats. Chaque établissement sera conçu pour offrir non seulement un enseignement d'académique, mais aussi des soins de santé gratuits, un suivi psychologique et un environnement sécurisé. Un autre élément quantifiable concerne le nombre d'enfants touchés par le programme. À ce jour, environ Voici les informations détaillées sur Voici les informations détaillées sur 0 orphelins sont recensés comme bénéficiaires potentiels du projet. Cela représente une part importante de la génération d'enfants du Burkina Faso qui a été directement affectée par le conflit. Le gouvernement prévoit que dans un délai de 3 ans, 80% de ces orphelins auront accès aux écoles et aux services associés. Cette couverture représente un pas significatif vers l'atteinte de l'objectif de réinsertion sociale et d'éducation pour ces jeunes. Les résultats initiaux sont également visibles au niveau des premiers retours des communautés locales. Ces familles qui ont vu leurs enfants inscrits dans ces écoles ont rapporté une amélioration notable dans leur quotidien. Environ Voici les informations détaillées sur des parents affirment que leurs enfants se sentent désormais plus en sécurité et plus motivés à étudier grâce à la stabilité offerte par les nouvelles écoles. Par ailleurs, plus de voici les informations détaillées sur des enfants qui bénéficient des soins de santé gratuits et du soutien moral au sein des établissements ont montré des signes significatifs de résilience face au traumatisme. Cette prise en charge holistique contribue à leur guérison et à leur réintégration dans la société. Sur le plan éducatif, les premiers tests et évaluations réalisées auprès des élèves montrent une amélioration de leur performance académique. Après 6 mois d'enseignement, plus de Voici les informations détaillées sur des élèves orphelins ont montré des progrès significatifs dans des matières clés comme les mathématiques et la langue nationale. Ces résultats sont d'autant plus impressionnants que la plupart de ces enfants n'avaient pas accès à une éducation stable avant l'ouverture des écoles. Les enseignants rapportent également une amélioration notable dans leur comportement, les élèves devenant plus engagés et participatifs. D'un point de vue plus structurel, le programme de formation professionnelle mis en place dans ces écoles commence à produire des résultats tangibles. Environ Voici les informations détaillées sur des élèves de ces premières écoles ont déjà participé à des ateliers de formation sur des compétences pratiques telles que la couture, la menuiserie et la mécanique, dans le but de les préparer à la vie active et de les rendre autonomes. Cette initiative est cruciale pour éviter que ces enfants ne se retrouvent piégés dans un cycle de pauvreté, un risque majeur pour les orphelins de guerre. Enfin, un autre élément quantifiable est le budget alloué à la santé et à la protection des enfants. Le gouvernement a prévu une augmentation substantielle du financement pour ces programmes, avec voici les informations détaillées sur millions de dollars alloués en Voici les informations détaillées sur 26 pour les soins de santé et les services de soutien psychologique dans les écoles. Cette somme devrait couvrir les coûts de l'embauche de professionnels de la santé et de psychologues, ainsi que les frais liés aux médicaments et au suivi médical. Ces résultats quantitatifs témoignent de la solidité du projet, mais la vraie question demeure: comment garantir que ces progrès se maintiendront à long terme? L'initiative d'Ibrahim Traoré a été accueillie avec un certain scepticisme au début, surtout face à l'ampleur du projet et des défis logistiques liés à la mise en œuvre. Certains observateurs se demandent si le Burkina Faso, après des années de guerre et une économie fragile, a les ressources nécessaires
pour mener à bien ce projet ambitieux. La crainte principale est que les ressources financières et humaines manquent pour soutenir à long terme ces écoles et leurs programmes de soutien intégrés. D'un autre côté, il existe un argument solide selon lequel la création de ces écoles constitue la réponse la plus cohérente à la souffrance des orphelins et au besoin urgent de reconstruire une génération marquée par la guerre. En réunissant dans un même espace l'éducation, la santé et le soutien moral, le projet répond non seulement à une nécessité immédiate, mais il pose aussi les bases d'une réconciliation à long terme. L'éducation, l'une des pierres angulaires de cette initiative, est présentée non seulement comme un moyen d'apprentissage, mais comme un outil de reconstruction psychologique pour les enfants. Les critiques soulignent le manque de personnel qualifié et les obstacles logistiques dans les régions rurales, mais ces défis peuvent être surmontés avec une gestion efficace et un soutien international. De plus, des partenariats avec des ONG et des organisations internationales pourraient être cruciaux pour compléter le financement et fournir des ressources humaines compétentes. En fait, les initiatives locales et communautaires pourraient également jouer un rôle clé dans la mise en place de ces écoles, rendant ainsi la solution plus durable et enracinée dans les réalités locales. Un autre point positif réside dans la vision à long terme d'Ibrahim Traoré. Au-delà des écoles, le projet inclut des formations professionnelles qui permettent aux enfants de se réinsérer dans la société une fois leur scolarité terminée. Cette approche ne se limite pas à l'éducation de base, mais cherche également à équiper les enfants d'outils pour construire leur propre avenir. Si l'on considère que voici les informations détaillées sur des élèves s'engagent déjà dans des programmes de formation professionnelle, l'impact du projet pourrait potentiellement aller au-delà de la simple scolarité et offrir aux jeunes une chance réelle d'autonomie et de développement. En somme, bien que des défis évidents demeurent, le projet d'Ibrahim Traoré offre une vision ambitieuse et nécessaire pour l'avenir du Burkina Faso. Il ne se contente pas de réparer les dégâts causés par la guerre, mais cherche activement à reconstruire une société résiliente à travers ses jeunes générations. La clé du succès résidera dans la capacité à maintenir l'élan et à adapter les solutions aux réalités locales. Le moment clé de cette initiative se dévoile maintenant. Ibrahim Traoré ne se contente pas de construire des écoles. Il souhaite bâtir des fondations solides pour un avenir où ces orphelins ne seront pas définis par leur passé, mais par leur potentiel à contribuer à la reconstruction du pays. Ces écoles, bien plus que des lieux d'apprentissage, sont des instruments de transformation sociale. Elles offrent à chaque enfant une chance de surmonter les traumatismes, de se reconstruire et de se préparer à un rôle actif dans la société. Mais ce n'est pas tout. La véritable révélation réside dans le projet d'intégration des familles et des communautés locales. Ce n'est pas un projet isolé mené uniquement par l'État. Il implique toute la société burkinabé, qui est invitée à soutenir ces jeunes orphelins dans leur parcours de reconstruction. Le message est clair. Le futur du pays dépend de la capacité collective à offrir une protection et un environnement sûr à la génération la plus vulnérable. Ainsi, l'objectif n'est pas uniquement de réparer les effets immédiats du traumatisme, mais de préparer ces enfants à devenir les piliers d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso, où l'éducation et le soutien sont au cœur de la stabilité nationale. Les effets immédiats de l'initiative d'Ibrahim Traoré sont déjà visibles à travers plusieurs groupes clés: les enfants, les familles, les communautés locales et l'État. Chaque groupe, bien que touché de manière différente, commence à ressentir les premiers bénéfices d'un projet ambitieux qui dépasse largement les simples murs des écoles. Pour les enfants, les changements sont évidents. Ces jeunes orphelins, autrefois pris dans les tourments de la guerre et laissés à eux-mêmes, bénéficient désormais d'un cadre éducatif complet. Environ
Voici les informations détaillées sur des enfants déjà inscrits dans les premières écoles ont montré des progrès significatifs dans leurs apprentissages, avec des résultats académiques en forte amélioration. Mais les effets ne se limitent pas à l'éducation. Ces enfants reçoivent des soins de santé gratuits, un suivi psychologique et bénéficient d'un environnement sécurisé qui leur permet de se reconstruire. L'intégration de la formation professionnelle est également un pas important vers leur autonomie future. Environ. Voici les informations détaillées sur des élèves suivent déjà des programmes de formation qui les préparent à des métiers spécifiques, les aidant à devenir des acteurs de la société burkinabé dans les années à venir. Les familles, quant à elles, commencent à voir une lueur d'espoir. Beaucoup d'entre elles ont perdu non seulement leurs proches, mais aussi leur stabilité. La promesse de Traoré d'offrir des écoles et des services gratuits aux enfants des soldats tombés permet aux familles de se soulager d'une partie de la charge émotionnelle et financière. Environ. Voici les informations détaillées sur des parents interrogés expriment leur soulagement face à la prise en charge offerte par ces écoles. Les ressources mises à disposition pour les familles, notamment en matière de soutien matériel et psychologique, renforcent leur capacité à faire face aux défis du quotidien. Les communautés locales, souvent fragilisées par des années de conflits, voient elles aussi les avantages de cette initiative. Le soutien communautaire devient un pilier central du projet. Des équipes locales se sont formées pour accompagner l'intégration des écoles et renforcer la solidarité au sein des quartiers. Ce soutien local est crucial pour garantir que les enfants ne se sentent pas isolés dans leur parcours de reconstruction. Le projet met l'accent sur l'importance de l'engagement communautaire et de nombreuses initiatives locales ont été mises en place pour soutenir les écoles et les enfants dans leur nouveau parcours éducatif. Enfin, du côté de l'État, les implications sont tout aussi profondes. Ibrahim Traoré a réussi à mobiliser des ressources et à structurer une réponse systémique à la question des orphelins. Ce projet incarne une réforme en profondeur du système éducatif qui intègre désormais la santé, la protection sociale et le développement professionnel. Le pays commence à voir les premiers signes de stabilité sociale avec une augmentation de l'engagement des différents secteurs publics et privés envers la reconstruction de la nation. Cependant, ces effets positifs sont encore fragiles. L'avenir du projet dépend de la capacité du gouvernement à maintenir ce rythme et à surmonter les obstacles logistiques et financiers. Le soutien international, les investissements dans l'infrastructure et le développement des compétences locales seront essentiels pour que les premières écoles deviennent un modèle durable à long terme. Les scénarios pour les 6 à 12 prochains mois sont très différents, chacun portant des implications profondes pour l'avenir de l'initiative. Alors que le Burkina Faso se relève progressivement des ravages de la guerre, la question centrale reste de savoir si le projet d'Ibrahim Traoré pourra maintenir son élan et faire face aux défis inhérents à sa mise en œuvre. Scénario de base. Dans ce scénario, les écoles continueront de se déployer selon le calendrier prévu. Les infrastructures seront renforcées et les premiers retours des élèves et des familles continueront de souligner les bienfaits tangibles de ce projet. D'ici à la fin de Voici les informations détaillées sur I. Les écoles seront opérationnelles dans toutes les régions touchées par le conflit, avec une couverture de 80% des orphelins recensés. Le taux de réinscription des enfants et le développement des compétences professionnelles devraient également se stabiliser, créant ainsi une génération capable de participer activement à la reconstruction du pays. La coopération avec les ONG et les entreprises privées permettra d'assurer un financement durable et une gestion efficace des ressources humaines. Scénario optimiste. Dans un scénario plus optimiste, l'initiative d'Ibrahim Traoré dépassera les attentes initiales.
En raison d'un soutien communautaire exceptionnel et d'un financement international plus généreux, le pays pourrait voir une expansion accélérée des écoles et des programmes de soutien. Les enseignants, mieux formés, deviendront des agents de changement dans leur communauté et les enfants bénéficieront d'une éducation de qualité supérieure. Les programmes de formation professionnelle rencontreront un succès retentissant avec plus de... Voici les informations détaillées sur des élèves participant à des ateliers pratiques, leur ouvrant ainsi des opportunités d'emploi dans les secteurs clés du pays. Le gouvernement burkinabé, soutenu par des partenaires internationaux, pourra étendre la couverture aux zones plus reculées, offrant ainsi une stabilité durable et un modèle qui pourrait être appliqué à d'autres pays de la région. Scénario pessimiste. Cependant, les risques d'un scénario pessimiste existent. Les défis financiers et logistiques peuvent compromettre le déploiement rapide du projet. Si les promesses de financement international ne se matérialisent pas ou si des obstacles imprévus surgissent dans la construction des infrastructures, les écoles risquent de ne pas répondre aux attentes en matière de qualité. Les tensions locales pourraient également ralentir les efforts d'intégration communautaire, surtout dans les régions où le conflit a laissé des cicatrices profondes. Les enfants orphelins, bien que bénéficiaires du programme, pourraient encore se retrouver isolés ou non préparés à une vie autonome, faute de ressources suffisantes. Dans ce cas, l'État devrait réévaluer sa stratégie et peut-être renforcer l'implication des partenaires locaux pour éviter l'échec du projet. Recommandations. Pour garantir la réussite du projet, il est essentiel de mettre en place une méthode de suivi rigoureuse fondée sur trois indicateurs simples: la stabilité de l'accès à l'éducation, la régularité des soins de santé gratuits et la progression des enfants dans leurs apprentissages. Ces éléments permettront de mesurer mois après mois l'efficacité du projet et d'ajuster les actions si nécessaire. L'initiative d'Ibrahim Traoré résonne profondément au-delà des frontières du Burkina Faso et invite les spectateurs, qu'ils soient locaux ou internationaux, à réfléchir sur leur rôle dans un projet de reconstruction aussi ambitieux. Pour les personnes sensibles aux trajectoires marquées par la guerre et la perte, ce projet ne se contente pas de symboliser l'espoir d'un avenir meilleur. Il incarne un véritable appel à la solidarité et à la participation. Les enfants, longtemps considérés comme des victimes silencieuses, deviennent ici les porteurs d'un futur collectif. Leur résilience, renforcée par les écoles et le soutien de leur communauté, est un message puissant sur la capacité humaine à se relever et à reconstruire, même après les tragédies les plus profondes. Les individus appartenant à des groupes comme A, ceux qui ont vécu des pertes ou des injustices similaires peuvent se retrouver dans cette démarche de transformation. Ils verront dans ce projet un modèle de réconciliation non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour tout pays affecté par des conflits. Il s'agit d'une réponse concrète à la souffrance qui transforme la douleur en une voie vers un avenir collectif et harmonieux. La promesse de ces écoles dépasse la simple éducation. Elle concerne la reconstruction de l'âme nationale à travers les enfants. Pour ceux qui se préoccupent davantage des solutions éducatives et sociales, l'initiative offre une réponse structurée aux tensions sociales qui en résultent. Ces écoles ne sont pas seulement des lieux d'apprentissage, mais des espaces où se construisent de nouvelles dynamiques sociales, où la solidarité et la résilience sont cultivées comme des valeurs fondatrices de la société de demain. Ainsi, la question qui se pose pour les spectateurs est simple mais fondamentale. Comment contribuer à ce mouvement de transformation? La mise en œuvre du projet porté par Ibrahim Traoré repose sur une série d'étapes clés, chacune visant à garantir que l'initiative offre des résultats durables et mesurables pour les orphelins et leur communauté. Voici le plan d'action en plusieurs étapes pour assurer une réussite continue. Identification des bénéficiaires. La première étape consiste à recenser tous les orphelins des soldats tombés au
tombés au combat et évaluer leurs besoins spécifiques. Cela inclut une analyse détaillée des régions les plus affectées par le conflit pour déterminer où les écoles doivent être implantées en priorité. Les autorités locales et les ONG collaboreront pour garantir que chaque enfant orphelin soit inclus dans le programme. Mise en place des infrastructures. Une fois les bénéficiaires identifiés, la construction des écoles commencera. Les bâtiments seront conçus pour offrir un environnement sûr et adapté, avec des infrastructures d'enseignement, des services de santé et des espaces pour des activités récréatives et professionnelles. Un calendrier de construction sera mis en place pour s'assurer que les écoles soient ouvertes avant la fin de. Voici les informations détaillées. Oh, voici les informations détaillées sur formation du personnel éducatif et médical. Le succès de ce projet dépendra aussi de la qualité du personnel éducatif et médical. Des formations spécialisées seront organisées pour les enseignants et les soignants afin de les préparer à travailler avec des enfants ayant vécu des traumatismes de guerre. Des psychologues et des travailleurs sociaux seront intégrés à chaque école pour fournir un soutien moral continu. Partenariat communautaire. L'implication des communautés locales sera essentielle pour la réussite de l'initiative. Des partenariats seront établis avec les familles, les leaders communautaires et les organisations locales pour garantir un soutien constant et créer un réseau de solidarité autour des écoles. L'engagement des communautés est crucial pour assurer que les enfants bénéficient d'un soutien à long terme. Suivi et évaluation continue. Un système de suivi régulier sera mis en place pour évaluer les progrès des enfants et l'efficacité du programme. Des ajustements seront apportés en fonction des résultats obtenus et des rapports d'avancement seront publiés pour assurer la transparence et encourager le soutien international. En suivant cette feuille de route, le projet d'Ibrahim Traoré pourrait non seulement améliorer la vie des orphelins de soldats, mais aussi poser les bases d'un avenir plus stable et prospère pour tout le Burkina Faso. Les premières étapes de cette initiative, marquées par les paroles de Ibrahim Traoré devant les orphelins des soldats tombés au combat, ne sont que le début d'un voyage plus vaste. Chaque école qui ouvre ses portes, chaque enfant qui s'installe dans un environnement sûr et propice à l'apprentissage représente bien plus qu'un simple progrès. C'est un acte de reconstruction collective où la douleur du passé laisse place à la possibilité d'un avenir commun. Rappelons ce moment clé où Ibrahim Traoré s'est adressé aux enfants, symbolisant la rupture entre un passé de souffrance et un futur d'espoir. Ce geste, ces paroles pleines de promesses, incarnent la volonté du pays de tourner la page et de bâtir un avenir où la résilience devient une force collective. À travers ces écoles, c'est un pays tout entier qui se redéfinit, redonne de la dignité aux plus vulnérables et invite chacun à jouer un rôle dans cette réinvention. C'est cette promesse d'avenir, incarnée par chaque enfant, chaque famille, chaque communauté, qui doit guider les efforts de reconstruction. Le Burkina Faso a l'opportunité de prouver que, même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une voie vers la lumière, un chemin de dignité, de solidarité et de reconstruction. Le projet d'Ibrahim Traoré est une invitation à l'action collective. Il ne s'agit pas seulement de reconstruire des écoles, mais de reconstruire des vies. Chaque orphelin, chaque famille, chaque communauté porte une part de ce défi national et chacun a un rôle essentiel à jouer. Cette initiative appelle à la solidarité non seulement à l'échelle nationale, mais aussi internationale. Le Burkina Faso a besoin de partenaires, de volontaires, d'investisseurs qui croient en un avenir commun où les enfants ne sont plus victimes de la guerre, mais porteurs de l'espoir d'un pays plus stable. Comment pouvez-vous contribuer à ce changement? Il ne s'agit pas seulement d'argent ou de ressources, mais aussi d'engagement, que ce soit par le partage de l'histoire, l'encouragement des initiatives locales ou le soutien direct aux écoles, chaque geste compte.
Ibrahim Traoré a ouvert la voie, mais c'est ensemble que nous pouvons garantir que cette promesse d'un avenir meilleur devienne réalité. Engageons-nous tous pour faire de cette vision un modèle d'espoir et de reconstruction durable. Que pouvez-vous faire pour aider à transformer cette promesse en un avenir concret pour les enfants du Burkina Faso?